Et hop mes petits feux follets, j'espère que vous allez bien. Moi pour ma part je vais super bien et je voulais vous faire cette petite annonce tout d'abord pour vous souhaiter à toutes et à tous une excellente rentrée. Et j'espère sincèrement qu'elle se sera bien passée, que ça n'aura pas été trop compliqué, trop contraignant, trop chiant aussi, n'ayons pas peur des mots, parce que moi c'est vrai que la rentrée, bon, ça veut plus dire grand chose pour moi depuis des années, étant donné que je ne suis plus dans un cursus scolaire, et que niveau travail, ben je travaille pas vraiment. Voilà. En fait même je travaille pas du tout en fait pour faire simple. Donc voilà. En parlant de rentrée, j'avais dans l'optique de changer 2-3 trucs sur la chaîne. Je me suis dit, alors tout d'abord, pourquoi ne pas revenir sur les bases, les origines de cette chaîne, à savoir les creepypasta qui tournent autour des rituels, de l'ésotérisme et de l'alchimie, parce que c'est vrai que l'alchimie est un de mes arcs narratifs proéminents du début de cette chaîne. En tout cas, il y avait pas mal de trucs en lien avec l'alchimie. Je me suis dit, pourquoi pas ne pas revenir sur ces bases-là. Ensuite, j'ai eu dans l'optique et l'idée de réfléchir à des concepts autres que ce qui est déjà fait sur l'horreur pour tout simplement proposer du nouveau contenu sur cette chaîne. Alors, certes, il y aura toujours la creepypasta, mais c'est une chaîne d'horreur et de paranormal, et je voulais faire un petit peu comme Occulture, sans être eux, mais un truc dans ces eaux-là, tout simplement, parce que comme ils l'ont dit eux-mêmes au conseil de FAQ pour comment ouvrir une chaîne d'horreur, c'est valable pour n'importe quelle chaîne YouTube. Chaque youtubeuse, tant soit peu important et importante diront la même chose. Le plus important, c'est d'être soi-même et pas d'essayer de recopier quelque chose qui est déjà fait, et c'est vrai. Et du coup, j'étais en train de réfléchir à des concepts qui pourraient être intéressants, autres que le témoignage paranormal de tatati tatata, autres que le thread, voilà. J'ai toujours par contre pour objectif de faire de l'urbex paranormal, mais le matos coûte cher, j'ai pas les sous, tout ça, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce qui vous ferait plaisir, tout simplement comme concept horrifique, et je me ferai un plaisir même si c'est dans le pire des cas témoignage paranormal qui est beaucoup demandé, ben, pourquoi pas, mais dans un premier temps, là, si vous avez des idées sur ce qui vous ferait plaisir sur le domaine de l'horreur, n'hésitez pas à le mettre en commentaire en dessous de cette vidéo, et sur ce, j'espère que celle-ci vous plaira car elle parle d'alchimie. Ma très chère Tamara, tout d'abord je voulais te demander pardon car je serai brillant de par mon absence à tes côtés pour cette épreuve que tu traverses. Quand tu liras ces lignes, je serai parti loin, très loin, sans me retourner. Tu vas me haïr. Tu devrais me haïr. Tu m'as toujours aimé et soutenu, mais je dois partir. Je ne supporterai pas de te regarder dépérir une seconde de plus. Te voir donner et rendre ton dernier souffle est trop pour moi. Une fleur de ta beauté ne devrait jamais se faner, et le grain de sable dans mon genre ne devrait pas se cristalliser. Je prends la plume aujourd'hui pour te remercier de tout ce que tu m'as offert. Jusqu'ici. Te parler sans devoir mentir ou détourner le regard. Et cela va commencer par une petite histoire. Elle est vraie. Depuis l'Antiquité, il existe un ordre secret, qui ne ploie jamais vraiment le genou face aux dieux, face aux hommes puissants et aux riches, un ordre possédant des connaissances occultes, chimiques, scientifiques, architecturales, ainsi que l'art de la forge et de l'horlogerie, et ce, de manière hors norme. Un ordre qui forma l'emblématique table d'émeraude, l'orfèvrerie faisant aussi partie de leur talent. Pour toi, ce n'était que ce pauvre enfant de rue. Voilà ce que j'étais. Un pauvre enfant de rue devenu riche de par un mentor généreux qui lui a appris l'art de manier, sculpter et façonner les gemmes. Dont se part et se pavane un bon nombre de bourgeois dont j'ai fini par faire partie. Mais tout cela est faux. Au sein de cet ordre, il existe des êtres bien au-delà du simple initié. On les appelle les éveillés philosophes. Leur tenue est unique, mais a toujours un point commun, leur masque.
chaque éveillé, ainsi que chaque initié de haute voltige, si je puis dire ainsi, possède un masque de médecin de la peste, unique pour ceux des éveillés philosophes. Quant à celui des autres, c'est un masque de médecin de la peste qui peut ressembler à un autre. En d'autres termes, un éveillé est unique, et quand tu l'as en face de toi, tu ne peux pas te tromper. Chacun de ses membres, qui se compte en une simple poignée de main, contrairement aux autres, détient une spécialité, un don inné dans un de ces domaines, dans l'art de l'alchimie. Pour beaucoup, l'alchimie rime avec une secte ou de pseudo-apprentis sorciers, ou que sais-je encore, s'essaye et s'adonne à des pratiques étranges, ésotériques, occultes, sans grand fondement. En vérité, il n'en est rien. Toutes ces facettes ne sont que des parties d'une simple face d'un diamant. Le sceau est différent de n'importe quelle secte, car c'est une Edelweiss. Une fleur, non pas choisie par hasard, loin de là. Cette plante est un véritable pain béni, limite même l'équivalent d'un dieu. Exemple. Que veut dire la magie pour toi? Juste son mot, son sens, pas vrai? Mais pour nous, ça signifie ce qu'elle est vraiment. L'âme agit. Nous appelons ça le langage des oiseaux. Pour beaucoup, le chant des oiseaux n'est qu'un chant mélodieux qui ne veut pas dire grand-chose, mais qui, en réalité, est un langage comme n'importe lequel. Dans le règne animal, les oiseaux se comprennent parfaitement via celui-ci. Tamara, avant que tu ne t'éteignes, et je me devais de te le dire et d'être franc, te confesser cette lourde vérité et t'en dire plus sur mon vrai don inné à moi. Moi, c'est les masques. On me nomme le forge-masque. J'ai un ami dont la spécialité sont les parfums. Lui, son surnom, c'est le parfumiste. Les masques. Les masques ne sont pas de simples objets décoratifs. Ils ont des facettes, des expressions. Ils sont des émotions sur leurs formes les plus pures. Sans mensonge, sans artifice. Le vrai mensonge se cache bien souvent en la personne qui se drape du masque et se voile la face, afin de paraître pour ce qu'il ou elle n'est pas. Et c'est en ce sens que j'ai orienté mes recherches. Grâce à eux, pour ma part, je peux tel un caméléon être n'importe qui ou n'importe quoi. Même toi si je le voulais. Cependant, je n'ai pas pour vocation de te remplacer, car tu es irremplaçable. Quand ces mots te parviendront, tu seras triste ou sans doute en colère, ou alors bien trop faible pour réagir, comme en état de choc. Pour les autres, notre quête ne consiste qu'à la fabrication et l'obtention de notre Saint Graal en la pierre philosophale et l'élixir de vie, son panacée. L'alchimie, c'est plus que ça. C'est avant tout l'art de manipuler à la perfection l'art subtil et complexe de la transmutation, et non juste avoir un aspect magique et ou religieux, ou juste chimique. Ce breuvage d'or au goût de feu, je l'ai goûté il y a longtemps, comme chacun et chacune des âmes appartenant aux éveillés philosophes. Ou, on pourrait dire, aux éveillés philosophales. Comprends-tu maintenant la subtilité des mots que nous choisissons? Cependant, je n'accepte en rien la fatalité de la mort. Et après tout, c'est logique. J'ai pour toi, la trentaine, pas loin, en réalité. J'ai plusieurs milliers d'années, et toujours la vingtaine. Voilà pourquoi je m'éloigne de toi, te voir vieillir et te faner. Te savoir rongé par la maladie ne me réjouit en rien. Je ne t'ai pas parlé de l'ordre, et c'est pour une bonne raison. Quand j'étais près de toi, avec mes rides, mes cheveux blanchissants, c'était juste un masque pour ne pas t'effrayer. Mais j'ai trouvé. Enfin. Toi, tu voulais vieillir avec moi et je ne peux pas. Les enfants, tu en voulais absolument et leur mort, bien que tragique, est le fardeau que je porterai encore et toujours pour toi. Quant à toi, Tamara, maintenant tout ceci est derrière toi. Et
Tu prends une dernière fois un médicament factice, pas vrai? La vérité, c'est que cette fois il est de moi. Et que ce n'est pas juste un somnifère ou un antidouleur. C'est aussi un amnésique létal. Tamara, décédée à 50 ans. Renaissance, 20 ans. Les bribes sont les échos de ma voix, de mon image. Tout ceci devrait s'estomper rapidement. Ton masque de porcelaine est ma dernière œuvre pour toi. Te voilà guérie, jeune, plus belle que jamais. Les documents sur nous n'ont jamais existé. Retiens juste une chose, n'oublie jamais juste une chose essentielle. Ta beauté de porcelaine, ta jeunesse dépendent inexorablement de ce masque. Tu peux le retirer, mais porte-le souvent. Ta jeunesse et ton immortalité, tout ce que tu as, il le régénérera pour toi. C'est ton phylactère personnel. Donc si jamais ton corps, pour une quelconque raison, doit être détruit, ton masque lui doit rester sauf, et tu renaîtras, encore et toujours. S'il devait arriver qu'il soit brisé, peut-être auras-tu une longévité accrue, mais tu finiras par te faner, et si on te détruit, cette fois tu ne t'en relèveras pas. Il est en porcelaine, mais il est aussi dur que de l'acier de Damas. Cela ne veut pas dire indestructible pour autant. Tu as donc le choix de ta propre vie, contrairement à moi. Ce qui me maintient éternellement en vie est différent de toi. C'est un élixir, un breuvage, que je dois boire régulièrement. Je ne donnerai pas de date exacte, mais ça se compte en siècles. Et c'est extrêmement douloureux. Ne me cherche pas, ne me trouve pas. Oublie-moi. Adieu Tamara, le forge masque.